Bonjour à tous, c'est Benji, on est vendredi, on se retrouve pour les infotech en moins de 2 minutes. Oppo présentait fin de l'année dernière un concept de smartphone déroulable avec un écran qui passait de 6,7 à 7,4 pouces. Cette semaine, ils l'ont mis dans les mains de la presse et toute la presse est juste unanime. Le seul mot qui en ressort le plus, c'est waouh. Par contre, Oppo a confirmé que c'était qu'un concept. Et pour cause, Oppo espère atteindre 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture de ce smartphone. Et pour l'instant, il n'atteint que la moitié. Alors, qui de l'écran enroulable, pliable ou le double écran fera la différence? L'avenir nous le dira. D'ailleurs, côté double écran, c'est le pari qu'a fait Microsoft avec le Surface Duo. Présenté fin 2019, sorti seulement en septembre 2020 aux USA, il débarque enfin en France le 18 février. Il sera disponible sur le site de Microsoft et sur le site de la Fnac au prix de 1549 € pour le 128 Go. Il faudra rajouter 100 € si vous voulez la version 256 Go. Alors qu'est-ce qu'on se retrouve dans ce smartphone? Alors déjà, c'est un téléphone Microsoft qui tourne sous Android. Oui, un peu bizarre, on est d'accord. Il est équipé de deux écrans AMOLED de 5,5 pouces. Une fois qu'on se retrouve avec les deux écrans l'un à côté de l'autre, ça nous fait un écran de 8,1 pouces. Alors attention, contrairement à ce que fait Samsung sur le Fold, il n'y aura pas de pliure au milieu, mais par contre il y a une belle séparation puisqu'on aura la charnière. C'est bien deux écrans totalement distincts. Et c'est le seul intérêt de ce smartphone, oui, puisque derrière on a un capteur photo de 11 mégapixels. Un seul, oui, en 2021. Une batterie de seulement 3577 mAh et un vieux Snapdragon 855 sorti début 2019. Selon plusieurs sources, Samsung mettrait un écran 90 Hz sur leur milieu de gamme, c'est-à-dire le A52 et le A72 en version 4G, et on aura droit à un écran 120 Hz pour les équivalents en 5G. Enfin, pour terminer, faites attention à vos différents comptes puisque des pirates ont révélé 3,2 milliards d'adresses mail et de mots de passe de comptes Netflix, LinkedIn et autres. Donc pensez à aller changer vos mots de passe, ça ne fait jamais de mal. Et surtout, là où c'est possible, activez la double authentification avec un SMS sur votre smartphone. Au moins, même si quelqu'un trouve votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter puisque vous aurez votre smartphone avec vous. C'était Benji, je vous souhaite une belle journée.